Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de la Vierge. Globalement, ce qui vient comme ça. Encore une fois, ne vous identifiez pas à tout ce qui est partagé ici. Prenez-le peut-être comme une opportunité, et encore ça ne parlera pas à toutes les vierges, parce qu'en fonction des autres placements, vous pouvez avoir plus ou moins d'influence de ce signe dans votre, au niveau de votre carte du ciel, dans votre personnalité. Vous pouvez vous reconnaître partiellement, voire pas du tout. Donc ne vous enfermez pas, surtout pas, prenez-le comme une opportunité de prendre conscience de certains conditionnements, comme une opportunité de pouvoir s'observer avec une certaine hauteur et voir éventuellement ce que vous souhaitez, transmuter, mais ce que vous souhaitez, modifier, ce que vous souhaitez, par votre prise de conscience, ce qui va émerger de tout ça. Donc je vous invite à simplement entendre ce qui vous parle, ce qui résonne, et à ne surtout pas vous identifier à tout ce que je vais dire. Alors, les énergies de la Vierge, donc 6e signe du zodiaque, signe de terre, dont le maître est Mercure, messager des dieux, on peut dire, oui, il est vraiment un pont entre le monde humain et le monde céleste. Il est aussi le dieu du commerce, des voleurs. Il favorise les travaux d'écriture. C'est un signe qui est très cérébral, c'est la pensée. Mercure, c'est notre manière de percevoir le monde. C'est aussi la voix. La voix, ça peut être au niveau du chant, ça peut être au niveau par exemple d'un podcast. Moi, je suis ascendant Gémeaux, donc le maître de mon ascendant, c'est Mercure aussi. Donc globalement. Alors, les énergies de la Vierge, c'est un signe qui peut être très cérébral et qui peut parfois se sentir enfermé dans ses ruminations mentales. Il peut y avoir cette intelligence froide, très cérébrale. Il peut y avoir parfois une certaine rigidité sur, par exemple, les tâches quotidiennes. Il faut que ce soit fait de cette façon, il faut que ce soit fait... Alors, en fonction... Ça se trouve... il est possible que vous ayez déjà travaillé là-dessus ou que vous n'ayez pas du tout envie de travailler là-dessus, et c'est complètement OK. Donc, encore une fois, ne vous enfermez pas. Il peut y avoir parfois une rigidité sur la manière dont les choses doivent être faites. Des attentes assez parfois élevées. Il y a... Donc la Vierge, c'est aussi les teintes, les énergies quelque part de la maison 6, tout ce qui touche au travail, à la vie quotidienne. On peut prendre plaisir à faire les petites choses aussi du quotidien, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut l'avoir aussi dans une forme de challenge. Donc... moi par exemple j'ai Pluton en maison 6, je vous avouerai que les trucs du quotidien et tout, je vous avouerai que c'est pas trop mon truc. mais ça se fait quand même. Avec le temps, on change. Alors il peut y avoir aussi un lien avec tout ce qui est administratif. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver, je vais m'éloigner un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Où en étais-je ? Oui, donc il peut y avoir... soit cette espèce de frein à faire les tâches du quotidien, l'administratif, vous savez, toutes les petites choses qu'on fait au quotidien, le ménage, à manger au quotidien, faire à manger au quotidien, Et parfois, on peut être à cheval sur ce domaine-là. Alors, la Vierge, c'est aussi la santé, représentée par la maison 6, mais il y a ces notions de prendre soin de soi aussi par notamment ça peut être par l'alimentation. Il y a ces notions de nutrition soit en challenge, soit quelque chose qui est déjà intégré en fait. Ces énergies de la Vierge nous invitent à faire attention à notre santé, attention à
voilà, notre manière de nous nourrir, à notre environnement, à être plus attentif à ça. Et donc, voilà, c'est une invitation à prendre conscience de ce qui se joue au quotidien pour nous, de comment je me nourris. Comment je me nourris, c'est très vaste, hein. C'est comment je me nourris au niveau alimentaire, mais c'est aussi quelles influences nourrissent mon quotidien. Ça peut être, par exemple, quel style de musique j'écoute. Alors, on va plus loin là, hein, mais dans le sens, est-ce que le style de musique que j'écoute nourrit ma santé? On va dire, me permet de me sentir mieux? Ou est-ce que le genre de musique que j'écoute apporte une certaine violence, apporte une certaine dissonance? En fait, c'est tout ce qu'on fait au quotidien. Ça peut être aussi même les produits d'entretien que j'utilise, est-ce qu'ils sont bons pour moi, en fait? Voilà, il peut y avoir une certaine attirance pour tout ce qui est bio aussi. C'est quand même un signe de terre en lien avec la nature. Donc voilà, l'envie de protéger la nature, l'envie de laisser le moins de traces possible en tant qu'humain, hein, au niveau de la nature. Voilà, donc attention à ces... je vous invite, si vous vous reconnaissez dans cet enfermement intellectuel, cérébral, cette intelligence froide qui prend parfois le dessus, revenez au corps. C'est vraiment, voilà, signe de terre. La Vierge, c'est un signe de terre, mais qui est beaucoup dans sa tête, en fait. Donc, qui peut être beaucoup dans sa tête. Donc, je vous invite vraiment à revenir au corps, soit par la danse, soit par le fait d'aller marcher, le fait de faire du sport, le fait de faire des étirements, du yoga, enfin, tout ce que vous voulez qui ramène au corps, finalement. Ça peut être aussi sentir une huile essentielle, hein, qui nous ancre, donc la cannelle, l'angélique, le clou de girofle, qu'est-ce qu'on peut, le cèdre de l'Atlas, la carotte, toutes ces huiles essentielles qui sont très terre, simplement les respirer et s'ancrer davantage. Voilà, ressentir que l'énergie elle descend au niveau des jambes, des pieds, des hanches en premier lieu, hein. Voilà, et s'ancrer. Mais c'est vraiment important de revenir au corps pour la Vierge. Parfois, elle peut être déconnectée de son corps. Parce que beaucoup dans sa tête. Il y a une fleur de Bach qui est assez intéressante pour éviter tout ce qui est rumination mentale. C'est la fleur de Bach White Chestnut, donc c'est le marronnier blanc. Et c'est une fleur de Bach qui nous permet d'être beaucoup moins dans l'espace réduit du mental, hein. J'aime toujours justement comparer cet espace du mental à l'espace de la salle de bain qui est fermée, qui parfois n'a pas de fenêtre, à l'espace de l'être, de l'âme, qui correspond à celui du jardin, où tout est en perpétuel mouvement. Puisque dans la salle de bain, le cadre ne change pas tous les 4 matins, hein, mais il n'y a aucun jour qui soit identique, hein. Dans un jardin, il y a des feuilles qui sont tombées, il y a le vent a apporté voilà, des pétales séchés, la faune et la flore changent au quotidien finalement, même si c'est des mouvements qui sont parfois imperceptibles, par exemple au niveau du végétal, ou même si on n'a pas la vue sur toutes les petits insectes qui sont dans la pelouse, qui sont dans la terre. En fait, ça change au quotidien, puisque la seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. Donc c'est vraiment voilà, accueillir ces changements et ne pas être dans une forme de rigidité de comment les choses doivent être. Voilà, donc voilà, cette fleur de Bach, le marronnier blanc, permet justement de sortir de l'espace du mental et d'être beaucoup plus dans une forme d'alignement. Le mental, on en a besoin parce qu'il est comme une calculatrice, il est comme un outil qui nous permet d'organiser. C'est tout ce qui est structurel, organisationnel. Donc on en a besoin quelque part, mais ce n'est pas une instance décisionnelle. Ce n'est pas à partir du mental que nous devons prendre nos décisions. C'est vraiment à partir de l'âme. Et le mental nous laisse tout le temps dans cet espace réduit. Notre âme nous invite à sortir de cet espace régulièrement. Le but, c'est pas d'être tout le temps en dehors de sa zone de confort. C'est voilà, je fais des choses. Donc quand je fais ces choses, je les intègre. Ces choses, cet univers, cette dimension devient ma zone de confort. Et en fait, le principe, enfin, je veux dire, l'objectif quelque part, c'est que notre zone de confort s'étende, puisque les nouvelles choses que j'intègre vont devenir ma zone de confort, une fois qu'elles seront pleinement intégrées. Je vais plus y faire attention, ça fera partie de moi.
Et voilà, et notre âme va nous inviter à chaque fois à sortir un petit peu plus et à étendre notre zone de confort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps en dehors de notre zone de confort. Évidemment qu'on en a besoin et que ça nous permet de revenir à une certaine sécurité. Mais c'est le juste milieu ici qui va être important. C'est de, voilà, est-ce que là, j'aurais pas tout intérêt à sortir un peu de ma zone de confort pour quelque part agrandir mon territoire de confort. Et donc c'est vraiment voilà, un appel à s'écouter même si on a tous peur quand on sort de notre zone de confort, ça, la peur, elle est partout pareil. Mais je vous invite à faire preuve parfois de courage. Et puis quand c'est le moment, on a l'énergie pour le faire. Malgré la peur, on a l'énergie, il y a quelque chose en nous qui demande à grandir en fait, et qui nous pousse et qui nous pousse. Et puis à un moment, c'est plus fort que nous, on le fait. On le fait malgré les peurs, on le fait malgré... voilà, il y a comme une part de nous qui est déjà engagée à le faire, qui est déjà dans le pas d'après. Et du coup, on a juste à suivre. Voilà, alors les énergies de la Vierge. Alors oui, alors il peut y avoir ces jeux de pouvoir avec la Vierge aussi. Il peut y avoir une tendance parfois à la soumission. Voilà, j'ai vu ça surtout très peu chez les ascendants, mais surtout chez les soleils en Vierge. Voilà, donc attention à ces jeux de soumission, domination. Il y aurait une tendance particulière à la soumission, à se soumettre, à avoir la sensation de subir en fait les expériences de la vie, le fait de se sentir victime des situations. Donc c'est une invitation à peut-être à intégrer le fait qu'il y a toujours une part de nous qui cherche à expérimenter, même si l'humain en nous a l'impression de subir. Et donc c'est une invitation à reconnaître cette part de nous qui demande à expérimenter ça pour que l'humain grandisse son regard depuis l'expérience vécue et l'intègre pleinement. Donc il peut y avoir cette tendance à relationner d'une manière sacrificielle. Voilà. Alors parfois on peut être soi-même... on peut quelque part vouloir user de jeux de pouvoir avec l'autre, mais très souvent ce que je remarque, ressens, c'est dans une forme de soumission. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai l'impression de subir dans ma vie? Est-ce qu'il y a un domaine qui ressort en particulier? Est-ce qu'il y a un domaine qui a besoin d'être conscientisé? Est-ce que j'ai besoin d'observer un comportement, de le regarder avec plus de hauteur et de voir ce qui se joue? Et comment est-ce que je peux devenir la personne qui prend conscience qu'elle a créé cette expérience pour grandir en fait? Plutôt que de se dire « Ah, mince, ça m'arrive encore », et on a le droit, à certains moments, on est comme abattu par tout ce qui peut nous arriver, surtout quand ça arrive un peu en chaîne. Mais qu'ai-je à comprendre de cette expérience? Quels sont les enseignements de cette expérience? Plus vous allez être dans la demande de comprendre les enseignements, moins les choses vont vous parvenir sous la forme de schémas répétitifs, parce que vous aurez intégré pleinement les enseignements de l'expérience. Donc voilà, ça nous demande de prendre vraiment cette hauteur sur les événements et de ne plus subir quelque part. Chaque chose, même la pire des choses qui soit, il y a une part de nous qui a décidé de l'expérimenter. Cette part de nous, elle ne voit pas les choses comme étant bonnes ou mauvaises, elle les voit comme étant des expériences. Il y a comme une totale neutralité. Elle ne juge pas l'expérience, même si pour l'humain, c'est des ressentis qui sont juste ignobles. Donc voilà, il y a un petit peu ce paradoxe, cette ambivalence de cette part de nous, notre âme qui demande à expérimenter quelque chose qui peut parfois nous paraître abominable, et l'humain en soi qui, voilà, enfin, du point de vue de l'âme, je veux dire, il n'y a aucun jugement sur l'expérience, mais c'est l'humain en nous qui va considérer qu'il subit l'expérience, parce qu'il ne se reconnaît pas comme étant le créateur de l'expérience. Alors quand je dis créateur de l'expérience, je ne parle pas d'une expérience consciente en disant j'ai voulu incarner ça, j'ai voulu expérimenter ça consciemment. Non, c'est une part de nous, d'ailleurs ça vient aussi chercher nos conditionnements. Qu'est-ce que dans mes conditionnements, qu'est-ce qui est engrammé en moi pour que je reproduise ça en permanence? Donc ça demande d'aller déconditionner certaines croyances, certaines croyances racines qui nous font vivre les mêmes schémas, mais c'est aussi parfois
notre âme qui nous appelle à grandir, vraiment. Donc c'est toujours une part de nous, en fait, qui crée les événements, qui crée les expériences. Et plus je vis ces schémas-là, plus je vis ces expériences récurrentes, redondantes même, ça peut vraiment parfois nous enlever toute notre énergie. Et voilà, il y a des phases comme ça qui sont un peu critiques. Mais plus on va expérimenter, plus on va être maître de cette situation. Plus on va être en maîtrise, en fait, de ces événements-là, de ce domaine-là. Et j'ai envie de dire, on ne vous y prendra plus. Il y aura cette lucidité, ce discernement qui fait que vous ne pourrez plus attirer ces mêmes situations. Donc, plus vous allez être dans une forme de victimisation, dans ce qui vous arrive, dans le subir, et c'est sans aucun jugement quand je dis ça, mais quand je prends les choses comme étant « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Je ne me reconnais pas le créateur de ce que je vis, et donc je le subis. Et ce n'est pas dans cet état d'esprit de subir les choses qu'on peut créer autre chose. Je me reconnais comme le créateur, même inconscient, de cette expérience, quels sont les enseignements à en tirer, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là maintenant. Il y a quelque chose qui m'invite à ouvrir mon regard sur le monde, sur moi, sur ma relation à l'autre. Qu'est-ce que je peux apprendre là maintenant pour ouvrir ce champ? Et plus je suis conscient de mon environnement, de ce que je vis, plus je connecte au champ des possibles. Donc ça va être comment je peux conscientiser ce que je crée depuis mes conditionnements, depuis les expériences que mon âme souhaite expérimenter, sachant que les conditionnements collent parfaitement avec l'expérience que souhaite faire l'âme dans cette vie-là, puisqu'on choisit justement un environnement qui va nous impacter de telle ou telle manière, avec tel et tel conditionnement. Tout est minutieusement choisi, hein. La famille, l'environnement, voilà, pour que les conditionnements soient en lien, en résonance directe avec l'expérience de l'âme. Donc, que disions-nous, ma foi ? Oui, donc plus je prends de la hauteur, plus je connecte à ma puissance créatrice, plus je me reconnais comme étant le créateur de mon expérience, plus je peux modifier les choses. Et c'est à ce moment-là que je peux changer les choses. Parce que je me reconnais comme étant le créateur. Si j'ai créé cette chose-là, qui est vraiment désagréable, je peux créer totalement autre chose. Mais si je me reconnais comme la victime d'une situation, je ne peux pas modifier les choses. Donc il y a vraiment cette invitation à comprendre qu'en étant le créateur, en dehors de tout espace de culpabilité, de culpabilisation, on a ce pouvoir de créer les choses différemment. Quand on met la conscience sur ce que l'on crée inconsciemment, on se donne l'opportunité de créer consciemment. Et là, on ne crée pas la même vie. Et on a tous des domaines dans lesquels on est encore victime dans notre vie. Et c'est OK, en fait, où on se sent la victime. Mais plus j'en appelle à vivre mon expérience depuis un regard conscient, moins je serai victime dans tous les domaines de ma vie. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on prend conscience que nous sommes la conscience elle-même. Donc, les énergies de la Vierge, pour revenir à la Vierge. Donc attention à l'interprétation de la victimisation, de tout ce qui m'arrive. Enfin, j'ai rien fait pour que ça m'arrive. Et j'entends combien l'humain peut souffrir de certains événements. Je l'entends complètement. Mais attention à ça quand même, parce que vous n'êtes pas dans un espace en vous qui vous permet de modifier les choses. C'est simplement ça. Que pouvons-nous dire ? Alors, la Vierge, on peut être attiré par tout ce qui nous met en lien avec la terre. Ça peut être les fleurs, le jardinage, cette connexion à la terre, en fait. Ça peut être une connexion à la terre qui peut être un peu cérébrale aussi, en fait. Je pense la connexion à la terre. C'est pas forcément quelque chose qui est vécu dans le corps, mais c'est quelque chose qui est pensé. C'est une manière de connecter à la terre qui nous... Alors, il peut y avoir simplement le fait de penser, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais ça peut être aussi dans la version, entre guillemets, évoluée de la connexion à la terre, ça peut être une connexion directe avec la terre, avec une connexion par la pensée. Ça peut même être une connexion télépathique avec la terre. Il y a vraiment ces énergies de
de reliance à la terre en fait. Chez la Vierge, il y a aussi ce côté qui peut être très maternant, le sens du service, la dévotion. Attention, voilà, on peut faire de notre vie un sacerdoce, on peut vivre, en fait, la Vierge, elle peut aussi se sentir importante quand elle est utile aux autres. Il y a ce sens du service, en fait. J'ai besoin de rendre service pour me sentir utile, pour me reconnaître moi-même. Euh, voilà, donc ça passera beaucoup par les services qu'elle peut rendre autour d'elle. Il peut y avoir ce côté très maternant, encore une fois, ça fait un petit peu... la Vierge, c'est aussi la Vierge Marie, cet aspect de mère un peu originelle, avec un amour inconditionnel. Donc il peut y avoir... C'est pour ça qu'il y a à faire attention aussi, à faire preuve de lucidité au niveau des relations, parce que parfois, la Vierge donne inconditionnellement, et cette forme inconditionnelle, si vous la... Alors, il y a des gens qui ont besoin de connecter à cet amour inconditionnel. Mais au quotidien, si on s'entoure de personnes qui sont, on va dire, intéressées par ce don, cette générosité inconditionnelle, faire attention quand même de ne pas vous vider de votre énergie par les personnes qui vous entourent, parce qu'il y a ce don permanent. Et aussi, attention aussi à l'aspect financier, à ce qu'il n'y ait pas d'abus vécu au niveau financier, parce qu'on a tendance à voir l'autre comme dans une idéalisation finalement, parfois dans une forme d'illusion, et ce don, cette générosité qui coule à flot, certaines personnes peuvent en profiter. Donc faites attention aussi à ce que les personnes à qui vous donnez aient conscience de la valeur de ce que vous donnez. Et ne soit pas là pour prendre continuellement et pour pomper votre énergie ou votre argent. Ou voilà. Faites attention quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Vierge, le signe de la Vierge? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, ce qui vient aussi pour la Vierge, c'est que elle est souvent intellectuellement, cérébralement, elle est souvent dans le après. Elle est pas souvent dans le maintenant. Et en fait, il y a une espèce, vous savez, c'est cette espèce de moulin là dans la tête qui se met à tourner en permanence, parfois à l'excès, qui empêche de vivre le moment présent, parce que tout est intellectualisé, tout est rationalisé. Donc c'est vraiment une invitation à parfois se connecter davantage à l'instant présent, de sortir de la tête, donc avec le marronnier blanc en fleur de bac. Mais il y a aussi la fleur de la clématis, donc la clématite en fleur de bac, qui nous ramène à l'instant présent. Et donc, ces deux fleurs de bac associées, donc white chestnut et clématis, peuvent quelque part nous apporter plus de sérénité, plus d'ancrage, plus de présence. Voilà, cet alignement d'être dans l'instant présent. Alors, à faire si vraiment vous en ressentez le besoin. Tout le monde n'a pas des énergies en excès. Mais voilà, si vous sentez que vous avez besoin à un moment donné de sortir de l'espace de votre tête, donc déjà revenez au corps par des mouvements du corps. Ensuite, voilà, les fleurs de bac qui peuvent vous aider aussi à être davantage présent, vraiment aligné, présent dans le corps aussi. Et voilà, et puis faites attention au jeu de pouvoir. Voilà, ça demande, demandez d'avoir comment poser la question simple à votre âme, comment puis-je faire preuve de discernement et de lucidité au sein de mes relations. Voilà, ça peut vraiment vous ouvrir les yeux, parce que parfois on peut être dans une illusion qui
On veut que on veut que la réalité soit comme on la pense, mais la réalité est parfois tout autre. Donc attention aux désillusions, aux désenchantements. Voilà. Il y a quand même voilà. Il y a quand même à ouvrir les yeux sur certaines choses parfois. Voilà, merci pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos jolis mots que j'adore lire et auxquels j'adore répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.